Partout dans le monde, on souligne le legs du pape François. Et chez nous, au Québec, les éloges à son égard ne manquent pas. Nous sommes allés à la rencontre de ces personnalités québécoises qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Et notre périple commence ici, à la basilique Marie-Reine du Monde. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Pourquoi c'est important davantage d'être ici? Ici, c'est un petit réplica du Vatican, donc il y a un lien direct avec le pape François. C'est surtout un pape très humble, je pense, qui va à l'encontre de beaucoup de valeurs qui se jouent aujourd'hui. C'était un homme avec un très, très bon cœur. Il est pour le peuple. Il était très gentil avec tout le monde. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ce matin? Un mélange de tristesse parce que vraiment, hier, il était fragile, mais il avait l'air d'en avoir encore pour un certain temps. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est l'opportunité ou la pertinence de son message de paix. Qu'est-ce qu'il va avoir laissé pour le Canada et pour le Québec tout particulièrement? Il y a eu des injustices de commises, il y a eu des problèmes, des souffrances. Et donc, il est venu reconnaître que la souffrance a lieu, reconnaître les peines. On a dit beaucoup de lui que c'était un pape avant-gardiste, qu'il était au-delà. Qui, à votre avis, pourrait remplacer le pape François? On dit que quelqu'un qui rentre au conclave avec l'idée qu'il pourrait être pape, il sort cardinal. On évoque parfois des cardinaux de l'Est, on évoque parfois des cardinaux d'Afrique. Il peut en avoir d'ailleurs. Je pense qu'actuellement, l'Afrique est beaucoup dans le paysage. On s'en va maintenant à la rencontre de Sœur Angèle. Voulez-vous qu'on aille s'installer? Je te suis. Bon, est-ce qu'il a ouvert le micro? Oui. Oui, je pense. Donc ça, c'est vous avec le pape François? Oui. Est-ce que c'était la première fois que vous le rencontriez? Non, je l'avais rencontré à Assise la première fois. C'était la deuxième fois. Puis la troisième fois, c'est sur la Grande Allée quand il est venu au Québec. C'était un pape qui se prêtait à une évolution, à une Église nouvelle d'aujourd'hui. Mais c'est pas toujours accepté. Non, c'est ça. Tu sais, je le comprends, moi, parce que je suis un peu spéciale, moi. Dans le bon sens des choses, hein? Oui, oui. Je suis un peu spéciale. Là, à un moment donné, il me pose la question, êtes-vous une vraie sœur? J'ai dit, ce qu'il faut faire pour être une vraie? Être au service de l'autre. Être là pour répondre aux besoins de la société. Et après un pape qu'on a considéré comme avant-gardiste, proche des gens, qu'est-ce qu'on souhaite? Un homme qui comprend la société d'aujourd'hui et qui est capable de comprendre que l'Église est souffrante, la société est souffrante, et qu'il faut beaucoup d'amour, beaucoup de générosité et beaucoup de dévouement. Mais moi, je vous dis, là, ça ne coûte rien. Acceptez l'autre comme il est. Merci, Sœur Angèle. Merci pour cette grande leçon. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.